À la suite de cette vidéo, vous trouverez un audio que j'ai enregistré permettant de vivre un voyage intérieur en vous laissant complètement porter par le son de ma voix et par les mots qui ont été soigneusement sélectionnés justement pour vous permettre d'entrer dans une guérison, un travail intérieur, pour poser une sécurité, pour recevoir aussi toutes ces choses que parfois nous avons du mal à vivre à l'intérieur de nous, de véritablement ouvrir notre cœur, de se sentir en sécurité de le faire. Nous avons des fois été blessés dans notre vie et il peut alors à ce moment-là se refermer. Et nous pouvons nous mettre à porter des armures. Alors ce n'est pas nécessairement négatif, bien au contraire, heureusement que ce mécanisme est là. Par contre, parfois, ça peut vraiment porter préjudice parce que nous restons figés à l'intérieur de ces comportements et nous n'arrivons plus à aller vers l'autre ou à retrouver justement un amour pour soi-même. Parce que lorsque mon cœur se ferme pour l'autre, alors naturellement il va aussi se fermer vis-à-vis de moi. Parce que nous sommes en lien et nous avons aussi des mécanismes de miroir qui se mettent en place entre nous et l'autre. Donc je vous laisserai découvrir à l'intérieur de cet audio un voyage qui va véritablement vous emmener vers un retour à l'amour. Voilà, je vais vous proposer de prendre vraiment place dans un espace qui est confortable, de ne pas être dérangé, de vraiment prendre soin de prévenir autour de vous que vous souhaitez rester dans une pièce au calme, de faire attention, de laisser les animaux aussi en dehors de cette pièce. Vous pouvez aussi prendre le temps de créer vraiment une ambiance qui vous fait du bien en allumant une bougie ou bien en laissant se diffuser une huile essentielle. Voilà, en tout cas, faites-vous du bien, prenez le temps de savourer cet instant pour vous, prenez le temps pour vous, parce que c'est vrai que parfois, on a un petit peu du mal à cliquer sur le bouton pause de notre vie pour vivre ces instants de retour à soi. C'est important de fermer les yeux dans ces moments-là aussi, puisque notre conscience va aller à l'intérieur et que ainsi notre sens de la vue, qui prend énormément de place parmi nos sens, peut être fermé et faire que notre regard se tourne vers l'intérieur. Voilà, donc c'est une découverte aussi vers soi. Je vous laisserai poser vos commentaires ou tout simplement peut-être demander aussi à l'avenir des thématiques qui pourraient vous plaire. Et je vous laisse donc découvrir cet audio. Bonne écoute. Installe-toi confortablement dans un endroit où tu pourras demeurer quelques instants en paix. Prends le temps de sentir le contact de ton corps avec le support qui t'accueille. Il n'y a rien à réussir, rien à comprendre, rien à atteindre. Simplement être là. Ferme doucement les yeux, puis porte ton attention vers ton souffle. Observe-le tel qu'il est, sans chercher à le modifier. À chaque inspiration, laisse la vie entrer en toi. À chaque expiration, laisse partir ce qui peut être déposé. Peu à peu, les bruits extérieurs s'éloignent. Ton attention se tourne vers l'intérieur, comme si tu franchissais doucement le seuil d'un autre espace. Un espace plus vaste, plus silencieux, plus vrai. Aujourd'hui, tu réponds à un appel, l'appel du cœur. Non pas pour trouver quelque chose qui te manque, mais pour retrouver quelque chose qui a toujours été là. Alors laisse-toi guider, le voyage commence. Un sentier apparaît devant toi, ancien, paisible, comme s'il attendait ton passage depuis longtemps. Tu commences à marcher.
Le ciel est vaste. Une lumière douce enveloppe le paysage. Le vent caresse délicatement ton visage, puis peu à peu tu découvres une grande vallée. Une vallée silencieuse, presque immobile. En la regardant, tu ressens quelque chose de familier. Comme si ce lieu portait la mémoire de certaines parties de ton histoire. Tu avances encore et bientôt tu aperçois des silhouettes dispersées dans la vallée. Certaines sont assises au bord du chemin, d'autres regardent l'horizon. Certaines semblent attendre depuis très longtemps. Lorsque tu t'approches, tu comprends. Ces silhouettes représentent les différentes parts de toi qui se sont senties séparées de l'amour. L'enfant qui aurait aimé être davantage compris, l'adolescent qui cherchait sa place, l'adulte qui a parfois douté de sa valeur. Tu les regardes avec douceur. Tu ne viens pas les réparer, tu ne viens pas les juger. Tu viens simplement les rencontrer, une à une, avec présence, avec tendresse, avec amour. Alors que ton regard se pose sur elles, quelque chose commence à changer. Les contours deviennent plus lumineux, les visages se détendent, comme si chacune de ces parts avait attendu cet instant, le moment où enfin quelqu'un viendrait les voir, les reconnaître, les accueillir. Puis une compréhension naît doucement en toi. L'amour ne commence pas lorsque tout va bien. L'amour commence lorsque nous cessons de nous détourner de ce qui souffre en nous. À mesure que cette vérité s'installe, les silhouettes se transforment en lumière, une lumière douce, paisible, vivante. Et cette lumière rejoint peu à peu ton cœur, comme un retour, comme une réconciliation, comme une part de toi qui rentre enfin à la maison. Reste quelques instants dans cette présence. Puis lorsque tu seras prêt, laisse apparaître au loin un nouveau chemin. Il conduit vers une petite maison entourée d'arbres anciens. Là-bas, quelqu'un t'attend et ton voyage ne fait que commencer. Reste encore quelques instants dans la lumière de la vallée de l'oubli. Sans les parts de toi que tu as accueillies revenir doucement à leur place, sans la paix qui commence à s'installer. Puis, porte ton regard
vers l'horizon. Au loin apparaît une forêt ancienne, silencieuse et paisible. Quelque chose t'invite à t'en approcher. Alors tu reprends le chemin. À mesure que tu avances, les arbres deviennent plus grands. Leurs racines plongent profondément dans la terre. Leurs branches semblent toucher le ciel. L'air est frais. Il porte le parfum du bois, de la mousse et des feuilles. Un silence particulier habite ce lieu, un silence vivant, comme si la forêt observait chacun de tes pas. Puis tu aperçois une porte immense, ancienne, façonnée dans un bois sombre, traversée de reflets dorés. Devant elle se tient une présence droite, calme, vigilante, un gardien. Tu t'arrêtes quelques instants et tandis que tu l'observes, tu comprends peu à peu qu'il ne t'est pas étranger. Tu as déjà rencontré son énergie à de nombreuses reprises, chaque fois que tu t'es méfié, chaque fois que tu as fermé ton cœur, chaque fois que tu as pris de la distance pour ne pas souffrir, chaque fois que tu as préféré contrôler plutôt que de faire confiance. Le gardien n'est pas là pour t'empêcher d'avancer. Il est là pour protéger quelque chose de précieux, ton cœur. Pendant longtemps, il a veillé, jour après jour, année après année, parfois avec douceur, parfois avec rigidité, mais toujours avec la même intention, éviter que la douleur ne revienne. Alors, au lieu de lutter contre lui, tu t'approches lentement, avec respect. Et lorsque tu arrives devant lui, tu remarques son regard. Ce regard ne contient aucune hostilité, seulement une immense fatigue. La fatigue de celui qui n'a jamais quitté son poste. Peut-être pour la première fois, tu lui adresses quelques mots. Merci. Merci de m'avoir protégé lorsque je ne savais pas encore comment prendre soin de moi. Merci d'avoir veillé lorsque j'étais blessée. Merci d'avoir porté cette responsabilité pendant toutes ces années. Alors, quelque chose change. Le visage du gardien s'adoucit. Ses épaules se relâchent, comme s'il attendait depuis longtemps d'être reconnu.
Puis il te répond, non pas avec des mots, mais avec une compréhension qui naît au fond de ton cœur. Je n'ai jamais été ton ennemi. J'essayais simplement de te protéger. Laisse ces paroles résonner en toi, puis pose doucement une main sur ton cœur et prononce intérieurement. Je peux honorer mes protections sans leur confier ma vie. Je peux ouvrir mon cœur sans me perdre. Je peux aimer sans abandonner ma sécurité intérieure. À cet instant, le gardien incline légèrement la tête, puis il s'écarte de la porte. Derrière elle apparaît un chemin baigné de lumière, une lumière chaude, douce et accueillante. Tu comprends que le gardien ne disparaît pas, il demeure présent. Et désormais, il marche à tes côtés. Il n'est plus celui qui ferme, il devient celui qui veille. Et tandis que tu franchis la porte, une sensation nouvelle apparaît, comme si quelque chose en toi venait de s'assouplir, comme si une ancienne armure commençait à tomber. Au loin, une lumière dorée rayonne. Quelque chose t'attend, quelque chose d'immense, quelque chose de profondément familier. Et le voyage continue. Après avoir franchi la porte gardée par le gardien du cœur, tu poursuis ton chemin. Quelque chose en toi est plus léger, comme si une ancienne tension avait commencé à se dissoudre. Le sentier s'élargit doucement. La lumière devient plus chaude, plus enveloppante. Et bientôt, au loin apparaît une construction majestueuse. Elle semble avoir toujours été là, comme si elle t'attendait depuis le commencement. À mesure que tu t'en approches, tu distingues ses formes. Un temple circulaire. Il est paisible, vivant. Ses pierres sont baignées d'une lumière dorée. Aucune sensation de grandeur écrasante, aucune solennité pesante. Seulement une profonde impression de familiarité. Comme si tu revenais dans un lieu connu de ton âme. Puis, les immenses portes s'ouvrent lentement devant toi. Aucune main ne semble les actionner. Comme si le temple lui-même t'avait reconnu. Une chaleur douce vient immédiatement à ta rencontre. Une chaleur profonde, familière,
ancienne. L'air porte l'odeur du bois chauffé par le soleil, de la terre après la pluie, des fleurs sauvages, du pain tout juste sorti du four. Le lieu semble respirer, comme un immense ventre vivant. Chaque pierre paraît habitée, chaque colonne semble vibrer d'une présence silencieuse. Ici, rien ne presse, rien n'est attendu de toi. Tu n'as rien à réussir, rien à démontrer, rien à devenir. Pour la première fois depuis longtemps peut-être, tu peux simplement être. Alors que tu avances vers le centre du temple, une émotion inattendue monte en toi, une fatigue ancienne, comme si ton corps se souvenait soudain de tout ce qu'il a porté. Toutes les fois où tu as essayé d'être fort, toutes les fois où tu as tenu alors que tu aurais eu besoin d'être soutenu, toutes les fois où tu as donné alors que ton cœur avait lui-même besoin de recevoir. Au centre du temple brûle un feu paisible, un feu vivant, un feu qui ne consume rien, un feu qui réchauffe. Tu t'assieds devant lui et tandis que les flammes dansent doucement, une voix s'élève. Non pas une voix entendue avec les oreilles, une voix que ton âme reconnaît immédiatement. Depuis combien de temps portes-tu seul ce qui n'a jamais été destiné à être porté seul? Le silence qui suit semble traverser toutes les couches de ton être, alors que quelque chose cède, une armure, une tension, une hypervigilance, comme si ton cœur comprenait enfin qu'il est en sécurité. Ressens alors une présence immense, la présence du vivant, la présence de la terre, la présence de cette force d'amour qui nourrit les arbres, accompagne les saisons et veille sur toute création. Et soudain alors tu comprends que tu n'as jamais marché seul, même lorsque tu le croyais, même dans les moments les plus obscurs. Quelque chose te portait déjà, quelque chose veillait déjà, quelque chose t'aimait déjà. Laisse cette compréhension descendre doucement en toi, comme une pluie bienfaisante, comme une bénédiction silencieuse, comme un retour à une vérité oubliée. Puis lorsque tu lèves les yeux vers le fond du temple, tu aperçois un éclat doré. Une lumière douce rayonne dans la pénombre. Au centre de cette lumière repose un objet précieux,
une coupe, une coupe d'or. Et ton cœur sait déjà que c'est vers elle que le chemin te conduit désormais. Quelques instants encore, tu demeures dans la chaleur du temple de la mer. Le feu crépite doucement. Une paix profonde habite l'espace. Tu te sens accueilli, porté et soutenu. Puis ton regard est attiré par l'éclat doré, cette lumière douce qui rayonne depuis le fond du temple. Tu te lèves alors, lentement, et t'avances dans sa direction. À mesure que tu approches, la lumière devient plus présente. Tu arrives devant elle. Au centre d'un socle de pierre repose une coupe d'or. Elle est simple, magnifique et intemporelle. Tu comprends immédiatement que cette coupe représente ton cœur. Pourtant, lorsque tu regardes à l'intérieur, tu remarques qu'un voile léger la recouvre encore, comme une ancienne protection, comme une prudence. Alors une question émerge doucement. Qu'est-ce qui m'empêche encore de recevoir pleinement? Laisse cette question résonner. Peut-être apparaissent des souvenirs, des déceptions, des blessures, des moments où ton cœur s'est ouvert sans recevoir ce qu'il espérait. Alors au lieu de repousser ces protections, tu les remercies. Merci d'avoir veillé sur mon cœur lorsque je ne savais pas encore comment le faire. Puis une lumière douce et dorée descend lentement dans le temple. Elle se dépose au-dessus de la coupe. Et sans effort, le voile commence à se dissoudre. Non parce qu'il est forcé, mais parce qu'il n'est plus nécessaire. Alors la lumière se déverse dans la coupe, comme un nectar précieux. L'amour de la vie, l'amour du vivant. L'amour qui circule à travers toute chose. Observe la coupe se remplir et plus elle se remplit, plus quelque chose s'ouvre en toi. Tu découvres que recevoir demande parfois davantage de courage que donner. Recevoir sans devoir mériter, recevoir sans devoir prouver, recevoir sans devoir devenir quelqu'un d'autre. Simplement recevoir, comme la terre reçoit la pluie, comme la fleur reçoit la lumière, comme l'océan reçoit les rivières. La coupe
continue de se remplir, puis elle déborde doucement, paisiblement. C'est naturel. Ce qui déborde vient toucher chaque partie de ton être, ton corps, ton cœur, ton esprit, tes souvenirs, tes blessures. Tout est doucement enveloppé par cette présence d'amour. Alors une compréhension nouvelle s'installe. L'amour n'a jamais cessé d'être disponible. Ce qui manquait parfois n'était pas sa présence, mais la permission de le recevoir, s'ouvrir, accueillir. Lorsque tu lèves les yeux, quelque chose a changé. La lumière qui débordait de la coupe semble maintenant rayonner depuis l'intérieur même de ton être, comme un soleil naissant. Tu comprends alors que le prochain passage ne consistera plus à recevoir, mais à rayonner. Tu demeures quelques instants auprès de la coupe d'or. Tu observes encore la lumière qui déborde paisiblement de ton cœur. Ne cherche plus à retenir. Tu ne cherches plus à contrôler. Tu laisses simplement l'amour circuler. Quelque chose attire ton attention. La lumière qui remplissait la coupe semble changer de nature. Elle n'est plus seulement devant toi. Elle émane désormais de l'intérieur même de ton être, comme une braise qui s'éveille, comme une aurore qui se lève, comme un soleil naissant. Tu portes doucement ton attention vers le centre de ta poitrine et tu découvres cette lumière. Elle est vivante, elle est douce, elle rayonne. À chaque souffle, elle grandit. À chaque inspiration, elle devient plus lumineuse. À chaque expiration, elle diffuse sa chaleur dans tout ton corps. Ton cœur devient un soleil qui n'impose rien, qui est paisible, qui éclaire simplement par sa présence. Alors tu observes ces rayons se répandre. Ils traversent ton corps, ils touchent chacune de tes cellules. Les parties blessées, les parties oubliées, les
les parties qui avaient encore besoin d'amour. Tout est désormais baigné dans cette lumière. Puis les rayons s'étendent au-delà de toi. Ils rejoignent les personnes que tu aimes, celles qui marchent à tes côtés, celles qui ont croisé ton chemin, celles qui t'ont aidé à grandir et même celles avec lesquelles la vie fut plus difficile. La lumière ne juge pas, elle éclaire, elle accueille, elle relie. Alors tu comprends que l'amour véritable ne choisit pas. Il circule comme le vent, comme la lumière, comme l'eau vive. Puis ton regard intérieur s'élève encore davantage. Tu vois la terre, les montagnes, les forêts, les océans, les animaux, les êtres humains. Tu découvres l'immense toile du vivant et tu comprends que ton cœur en fait partie. Tu n'es pas séparé. Tu ne l'as jamais été. Tu es une note dans une symphonie plus vaste, une cellule dans un organisme immense, une expression unique de la vie elle-même. Alors, une profonde gratitude monte en toi. Gratitude pour le chemin parcouru. Gratitude pour les parts retrouvées. Gratitude pour le gardien du cœur. Gratitude pour le temple de la mer. Gratitude pour la coupe d'or. Gratitude pour la vie. Et dans ce silence habité, une dernière compréhension émerge. L'amour n'est pas quelque chose que l'on possède. L'amour est quelque chose que l'on laisse passer à travers soi, comme une rivière, comme une lumière, comme un souffle. Reste quelques instants dans cette présence. Laisse ce soleil rayonner librement. Laisse sa chaleur s'inscrire au plus profond de ton être. Puis lorsque tu te sentiras prêt, reviens doucement à ton souffle, à ton corps, à l'endroit où tu te trouves. Mais garde au fond de ton cœur cette certitude. Tu peux toujours revenir ici. Tu peux toujours retrouver ce soleil, car il n'a jamais cessé de briller. Et
Peut-être découvres-tu maintenant que ce voyage n'était pas une quête, mais plutôt un souvenir, souvenir de l'amour qui a toujours vécu en toi. La fin du voyage comme le début d'une nouvelle manière d'habiter la vie. Reste encore quelques instants dans la présence de ce soleil intérieur, sans sa chaleur, sa douceur, sa lumière. Et laisse cette lumière descendre lentement dans ton corps. Elle quitte doucement le centre de ta poitrine et se diffuse dans ton ventre comme une source d'eau chaude. Puis elle descend encore dans ton bassin, dans tes hanches, dans tes jambes, dans tes genoux et tes mollets, jusqu'à la plante de tes pieds, comme si chacune de tes cellules s'éveillait à une mémoire, celle de la paix, celle de la confiance et de l'amour. Prends le temps de ressentir cela, non comme une idée ou un concept, mais comme une expérience concrète, vivante, comme une réalité que ton cœur, ton corps accueille maintenant. Puis imagine de profondes racines émergent sous tes pieds. Elles traversent le sol, les pierres, les profondeurs de la terre et viennent s'ancrer dans son cœur vivant. Sens la stabilité qui monte en toi, la sécurité, la force tranquille. Tu es relié, soutenu et porté. À présent, à chaque inspiration, une lumière dorée entre dans ton être, nourrit chacune de tes cellules, nourrit ton cœur, ton esprit. Tu la reçois et prends conscience d'une chose. Ton corps vit cette expérience comme une réalité. Il ressent la sécurité, l'amour, l'ouverture. À cet instant même, chaque sensation que tu accueilles laisse une empreinte. Chaque émotion nourrit, transforme tout ton paysage intérieur. Chaque image vécue avec présence devient une information que ton être intègre. Alors sens cette lumière comme une réalité que tu respires dès maintenant dans ta poitrine. Une réalité qui circule dans ton sang, qui détend tes muscles et qui ouvre ton regard. Une réalité que ton corps reconnaît comme possible. Alors imagine-toi dans les prochains jours, observe-toi marcher, parler, créer, aimer, choisir, recevoir.
Observe-toi déjà habité par cette présence, déjà relié à cette source, déjà complètement accordé à cet amour. Remarque ce qui change, les relations, les opportunités, les décisions, la créativité, les élans. Comme si une nouvelle harmonie s'installait progressivement dans ta vie. Plus tu vois, ressens, plus ton être apprend ce nouveau langage. Comme un jardin que l'on arrose, comme un sentier que l'on emprunte chaque jour, comme une fréquence que l'on choisit d'habiter. Et peut-être comprends-tu maintenant que ton pouvoir créateur ne réside pas seulement dans ce que tu fais, il réside aussi dans ce que tu nourris intérieurement. Chaque pensée entretenue, chaque émotion cultivée, chaque image accueillie participe à la manière dont tu rencontres la vie. Alors choisis de nourrir ce qui ouvre, ce qui relie, ce qui élève, ce qui aime. Ainsi, lorsque tu reviendras dans cet espace, ne reviendras pas seulement dans une méditation, tu reviendras dans un état d'être, un état que ton corps connaît désormais, un état que ton cœur reconnaît, un état à partir duquel il devient plus naturel de créer une vie alignée avec ce que tu portes au plus profond de toi. Respire une dernière fois cette lumière, puis reviens doucement à ton souffle, à ton corps, à l'instant présent. Et garde cette certitude au fond de toi. L'amour n'est plus seulement un lieu que tu visites, il est devenu une manière d'habiter ta vie.